je redis encore bonsoir à tous et c'est vraiment un honneur pour moi encore d'être avec vous. Je bénis le nom du Seigneur pour chacun, surtout pour votre disponibilité. Et par ces temps qui courent, beaucoup n'aiment plus les enseignements. On cherche des hommes de Dieu fantaisistes, on cherche des hommes de Dieu qui font du spectacle, alors que c'est avec la parole que le Seigneur a guéri Israël. Il n'a pas changé. Il continue toujours à guérir son peuple avec sa parole. Alors, ce soir, nous allons, je voulais donc, avec votre permission, vous dire que on va commencer aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, si vous le voulez bien, nous allons terminer peut-être la semaine prochaine, la deuxième phase, parce que c'est vraiment un sujet très, très, très important. Et vous savez, on parle du mariage, tout le monde veut se marier, c'est bien, mais c'est un sujet assez délicat. Voici pourquoi il faut éviter de se prononcer dans le désordre. Éviter surtout les théories. Les chrétiens, ils aiment beaucoup la théorie, mais quand il s'agit de la pratique, ils sont totalement effacés. Alors, vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup veulent se marier. C'est une très, très, très belle chose. Et c'est même la volonté de Dieu. Le mariage, c'est une alliance. Et ce n'est pas un arrangement. Ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas aussi un sujet de convoitise. Non. Vous allez voir que dans la Bible, il y a des gens qui ont refusé le mariage. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient être à plein temps avec le Seigneur. Est-ce que pour cela, ils seront rejetés? Est-ce que pour cela, ils ne seront pas sauvés? Je vous donne par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. Dans la Bible, on parle des personnes qui se sont castrées. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas être dérangés, ils ne voulaient pas avoir de distraction pour pouvoir servir le Seigneur. Ça, c'est leur choix. Mais Dieu ne demande pas à tout le monde d'avoir donc ce don de célibat. Et il faut que nous, en tant que chrétiens, nous comprenions vraiment ces choses-là. C'est très, 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 très important. Voilà. Il faut déjà comprendre que le mariage, premièrement, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tu te maries avec un de ses enfants. Dieu veut que tu te maries avec un enfant de Dieu. Homme, à quelle femme dois-tu te marier? Femme, à quel homme dois-tu te marier? Est-ce que tu dois te marier avec un homme, une femme qui craint Dieu? Ou bien choisir un homme ou bien une femme selon tes sens? C'est toi qui vois. Mais sache que dans toute chose, il y a des conséquences. Est-ce que tu veux être avec un homme qui craint Dieu ou une femme qui craint Dieu? Si tu es avec un homme qui craint Dieu, tu es avec une femme qui craint Dieu, mais tu verras que dans ton ménage, le respect sera très mutuel. C'est très important. Il faut une personne qui t'aime et non que tu apprécies. Parce que ça fait deux choses. On peut apprécier quelqu'un sans l'aimer. Tu apprécies quoi? Tu apprécies sa morphologie. Ah, tu apprécies son physique. Ah, vraiment, j'aime bien son sourire. J'aime bien sa chevelure. Bon, ça c'est bien. Il faut que cette personne-là t'aime pour toi-même, c'est-à-dire pour ce que tu es. Pour ce que tu es, pas pour ce que tu fais, et non pas pour ce que tu vas devenir, mais pour ce que tu es. Pas un homme qui a un château, pas un homme qui a des jets privés. Non, c'est pas ça. On ne vient pas dans le Seigneur pour avoir une sécurité financière. On ne vient pas dans le Seigneur pour avoir ce qu'on veut. Non. On vient dans le Seigneur pour faire la volonté de Dieu. Et donc, je pense que quand on est chrétien, ce sont des choses qu'on doit vraiment sortir de notre tête afin que Dieu puisse vraiment avancer avec nous. Vous savez, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 2, verset 1, je vais le lire.
Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc ce soir, chers enfants de Dieu, chers serviteurs de Dieu, ce soir, je viens pour Jésus. Que tu sois marié ou non, que tu sois riche ou non, que tu sois béni ou non, sache que la seule chose que je retiens ce soir, c'est que tu es un enfant béni de Dieu. Ça, c'est très important. Il faut que tu le retiennes. Et cette bénédiction, tu ne l'as pas eue par tes propres forces. Tu es béni parce qu'avant la fondation du monde, Dieu t'avait déjà béni. Il faut que ça soit incrusté dans ton esprit. Même si tes poches sont vides, sache une chose, tu es un enfant béni. Alors, vous savez, en ce qui concerne le mariage, l'apôtre Paul, cet homme spécial, cet homme qui a, bien aimé, qui a atteint pratiquement toute la terre païenne, cet homme-là, qui a créé beaucoup d'églises, il a implanté beaucoup d'églises. Mais vous savez, souvent quand on parle de l'implantation de l'église, les gens pensaient que lorsque Paul allait dans des villes, il avait 1000 chrétiens. Non, Paul, il rentrait dans une famille et conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne donc d'abord cette famille. D'abord, quand il rentrait dans les villes, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait déjà dépeupler, donc, bien aimé, les synagogues, parce que les synagogues, il y avait donc des Juifs qui étaient encore dans la loi de Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans les synagogues, il prêchait l'évangile. Et bien aimé, souvent il était persécuté, il était même pourchassé, mais il y a au moins 1 ou 2 personnes qui le suivaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le plan de Dieu, dans cette synagogue, 2 véritables brebis du Seigneur y étaient. Paul les sort, Paul est accueilli par une famille, il commence à leur prêcher l'évangile. Lorsque les cœurs sont touchés, qu'est-ce que Paul fait? Il installe là un évêque, c'est-à-dire un ancien, et puis Paul continue son chemin. Donc, je voulais vous faire comprendre que n'ayez pas peur de ces mots évêque. Évêque, ça veut dire ancien. Donc, tous ces pasteurs complexés qui vont aux États-Unis, qui vont aller prendre des bagues pour devenir des francs-maçons et qui se font appeler évêques, bien aimé, il ne faut pas que cela vous effraie. Ce n'est que de l'usurpation, c'est pour vous effrayer. Évêque, ça veut dire simplement ancien. Alors, il faut que vous compreniez également ceci. Donc, comme je l'ai dit, Paul, donc dans toutes les églises qu'il a fréquentées, il y a une ville vraiment où Paul a connu pas mal de problèmes. C'est la ville de Corinthe. Vous savez que c'est à Corinthe. On nous a révélé qu'un enfant sortait avec la femme de son père. Est-ce que son père avait 2 femmes? Est-ce que son père avait combien de femmes? Est-ce que c'était qui? Ça, la Bible ne nous précise pas. Mais avec vraiment l'esprit que Dieu nous a donné, on peut quand même se faire une idée. Alors cette même église va interpeller Paul. Ils vont envoyer un message à Paul. Paul, il y a trop de désordre dans l'église. Vraiment, on voulait que tu nous enseignes en ce qui concerne vraiment le mariage. Alors, bien aimé, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Soucieux vraiment de ce problème, soucieux de ce thème, va donc répondre à cette église-là. Et donc, sachez que la réponse de Paul est valable pour toutes les églises des saints. Si tu crois que tu es une église de Jésus-Christ, ce que Paul a écrit au Corinthe te concerne. Alors, les saints lui posent donc des questions sur le mariage. Parce qu'il est légitime pour un homme de se marier. Vous savez, la parole nous dit dans Proverbe 18 que l'homme qui trouve une femme, donc vous voyez qu'en fait la femme, on ne la trouve pas bien aimée de manière superficielle. Trouver, ça veut dire que tu as cherché. On dit celui qui cherche, il trouve. Donc, on ne va pas dans une gare pour dire que je vais chercher une femme. Et puis on va se mettre dans une gare pour dire j'attends, il faut que je trouve ma femme aujourd'hui. Ce n'est pas comme ça qu'on trouve la femme. Il faut chercher. On dit que l'homme qui a trouvé une femme trouve le malheur. Non, je ne crois pas que c'est ce que la Bible a dit. Non. L'homme qui trouve une femme trouve le bonheur.
Je voulais te dire, toi, un homme qui est là, qui m'écoute, sache que ta femme est ton bonheur. Si tu n'as pas encore compris que ta femme est ton bonheur, toi-même, tu vas te créer le malheur. C'est une grâce qu'on obtient de qui? C'est une grâce qu'on obtient de l'Éternel. Dieu nous fait grâce en nous donnant une femme. Alors, donc dans cette écriture, dans cette lettre que Paul va apporter donc à cette église, Paul explique les bien fondés. Paul va vraiment leur expliquer vraiment l'affaire du mariage là. Il y a trop de désordre, il y a trop d'incompréhension. Alors qu'est-ce que Paul va faire? Paul va leur écrire une lettre ou une épître, c'est pareil. Et c'est pour ça que pour ceux qui veulent suivre avec nous, on peut prendre ensemble 1 Corinthiens 7, verset 1, que je vais lire. De temps en temps, je vais me faire aussi permettre aux gens aussi de pouvoir lire pour qu'on puisse, que ça soit un peu interactif, pour ne pas que les gens dorment, parce qu'on sait que l'ennemi, souvent, il n'aime pas qu'on écoute la parole. Il va commencer à envoyer des petits moustiques là pour nous fatiguer. Alors, la Bible dit que pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Donc, retenons cela. Selon la pensée divine, l'homme ne doit pas toucher de femme. Et il continue. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, vous voyez qu'ici, Paul nous explique que dans le corps de Christ, l'homme ne vit pas dans le désordre. On ne fait pas comme on veut. On était dans le monde, on faisait comme on veut. On avait 10 000 copines et on jouait avec elles et on faisait espérer chacune. Mais quand on vient dans le Seigneur, on devient un homme droit, on devient un homme correct. Voilà. Et donc, la Bible nous dit ici que qu'est-ce qui va se passer? Une personne qui n'a pas de problème de continence, cette personne peut décider de ne pas se marier. Mais une personne qui a un problème de continence, ça veut dire quoi? C'est quoi la continence? Celui qui a un problème de continence, c'est-à-dire celui qui est incontinent, qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'incapacité à gérer l'émotion sexuelle. Si tu as du mal à gérer l'émotion sexuelle, alors le Seigneur te recommande de te marier. Et pourquoi tu dois te marier? Tu dois te marier pour fuir l'impudicité. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on est en face de l'impudicité, on ne prie pas en langue? Non. Joseph n'a pas prié en langue. Joseph a enlevé sa chemise et il a fui. Donc si Dieu lui-même te dit de fuir, toi tu veux parler en langue et chanter des louanges, mon ami, tu vas tomber. On ne chante pas des louanges quand on voit la tentation de l'impudicité devant nous. On prend ses chaussures, on prend son pantalon, on prend sa chemise et on disparaît. Maintenant, si tu veux jouer les spirituels, tu veux jouer, le plus grand spirituel même te dit de fuir. Et toi, tu dis que tu veux jouer les djan, les hommes durs. Non, frère, il faut fuir. Donc le Seigneur dit, celui qui croit qu'il est incontinent, qu'est-ce qu'il fait? Qui se marie. Si ton corps te réclame de la sexualité, je voulais dire à quelqu'un ici que c'est normal. Ce n'est pas parce que tu es possédé. On parle souvent de mari de nuit, femme de nuit. Frère, écoutez, ce sont des choses biologiques. Quelqu'un qui a cette sensation de vouloir faire l'amour, ce n'est pas une question de possession. Bon.
Notamment, il faut qu'on comprenne. De toute façon, tout excès nuit. Hein? Même le Seigneur dit que l'excès de table, c'est un péché. Voilà. Et donc, comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc, quelqu'un qui a cette sensation de sexualité, ce sont des choses biologiques. Le corps humain que vous voyez là, c'est un appareil qui t'envoie des signaux. Par exemple, l'envie d'uriner montre que la vessie est pleine. Mais si la vessie est pleine, les signaux nerveux, pour ceux qui ont fait de la science naturelle, ça vous devez vous rappeler, les signaux nerveux sont envoyés au cerveau qui va déclencher l'envie d'uriner. C'est pareil. Quand quelqu'un a faim, les mêmes signaux nerveux là sont envoyés au niveau du cerveau et le cerveau également contacte l'estomac. C'est pour ça que tu entends souvent des bruits dans ton ventre. Pourquoi? Ça veut dire que le corps réclame la nourriture. C'est la même chose. J'ai envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, en fait, le système parasympathique va prédominer. C'est normal. Donc, si tu as envie de boire, tu as envie d'étancher ta soif. Donc, c'est le même. C'est-à-dire, ton corps réclame l'eau de la même manière. Avoir des rapports sexuels, ce n'est pas un péché. Non, c'est normal. Pourquoi? Parce que les rapports sexuels, c'est pour deux raisons. Réduire le stress, ressentir du plaisir, c'est normal. Quand on vit avec sa femme, quand on est avec son mari, il faut chercher à ressentir du plaisir. Ça fait passer le stress. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi envie d'avoir une progéniture. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit de remplir la terre. Tout ça, ça fait partie de la bénédiction. Donc, quand tu as envie de faire l'amour, il faut savoir une chose. Le corps va t'envoyer des signaux. C'est ce que Paul va appeler la volupté. La volupté sexuelle, c'est un sentiment qui est naturel. La volupté sexuelle, c'est l'excitation sexuelle. Ton corps réclame la nourriture. Ton corps réclame l'eau. De même, ton corps aussi réclame la volupté sexuelle. Chaque organe que nous avons en nous veut travailler. C'est normal. Donc c'est normal. À un homme ou à une femme qui a envie de son mari, qui a envie de sa femme, c'est normal. Ce n'est pas un péché. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, il y a des hormones en nous. Et ces hormones-là, à un moment donné, te rappellent, en fait, que tu n'es plus fait pour être seul. Il te faut un ou une partenaire. Donc, il faut te marier. Voici ce qu'on appelle donc l'incontinence. Mais le Seigneur donne un ordre. Il dit de te marier pour éviter l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est un péché. Ces péchés sont contre son propre corps. Regardez, tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu chopes une MST. Tu chopes le sida. Tu chopes la gonocoxie. Les maladies sont où? Dans ton propre corps. Voici pourquoi pécher contre son propre corps. Frères et sœurs, Dieu te dit, mon fils, attention. Pour ne pas vivre dans le désordre, Jésus t'invite à te marier pour fuir l'incontinence. Je voulais encore rappeler pour dire, l'envie sexuelle n'est pas démoniaque. Non. La bouche mange, les mains sont l'organe de préhension. Donc, j'ai dit, chaque organe a un rôle. L'intestin, qu'est-ce qu'il fait? Il continue la digestion, il absorbe les éléments nutritifs jusqu'à l'évacuation totale. De même, les organes sexuels aussi ont envie de travailler. Mais pour cela, Dieu dit, tu peux avoir la volupté sexuelle. C'est un sentiment naturel. Ton corps réclame. Mais comme ton corps réclame, qu'est-ce que tu dois faire?
marie-toi. Dieu interdit l'impudicité. Marie-toi. C'est ce que le Seigneur appelle le désir. J'ai désir. Marie-toi. À moins que tu décides de faire comme Paul, comme les eunuques, c'est toi qui vois. Mais le Seigneur dit, marie-toi. Regardez ce qu'il nous dit au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Waouh! Waouh! Vous avez compris? Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. C'est sa femme. Mon frère, tu es allé travailler pour avoir ton argent. Ça, c'est pour toi. Si tu rentres à la maison, ta femme te touche à 2 heures du matin pour te dire « Oui, j'ai envie de toi. » Il ne faut pas dire « Je suis fatigué. » Non. Tu vas créer des problèmes. Si tu vois un doigt qui te touche le dos, ce n'est pas un moustique. Non, c'est ta femme. Moustique n'a pas de doigts. Femme, si ton mari aussi te dit « J'ai envie », les pulsions sont là. Femme, ne dis pas « Je suis fatigué ». Non. Tu vas voir qu'après ce travail-là, vous serez renouvelés. C'est Dieu qui renouvelle. Oh, Seigneur, aide-nous à comprendre ça. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Bon, maintenant, d'un commun accord, il ne faut pas dire à ta femme, oui, bon, écoute, je suis pasteur, je suis homme de Dieu, donc tu sais que je dois jeûner pendant 2 semaines, j'ai une mission. Non, tu lui expliques à ta femme, chérie, vraiment j'ai une mission. Je te demande la permission, je voulais jeûner pendant 1 semaine. Si elle n'est pas insensée. Ah, d'accord, je comprends. Bon, d'ailleurs même, je t'accompagne dans le moment de jeûne. Voilà un couple. Si ta femme dit non, mon ami, ne jeûne pas. Tu vois, la Bible dit quoi? Le mariage, il y a des tribulations dans le mariage. Donc fais attention. Si ta femme te dit non, tant que ta femme n'est pas d'accord, mon ami, il ne faut pas jeûner. Dieu est dans la famille. Il sait ce qui se passe dans le couple. Donc, la Bible dit, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble. Vous avez vu? C'est Dieu qui parle. Dieu dit, mon ami, quand on a fini la prière, là, si ta femme dit, le moustique encore vient le soir, vers 2 heures pour te piquer, mon ami, il ne faut pas dire, non, j'ai jeûné il y a 3 jours. Oui, tu as jeûné, mais tu as mangé le soir, tu as des forces. Pourquoi? De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous savez que lui, il attend les moments propices. Ne lui donnons pas accès. Montrons que nous, on est plus intelligents que lui. J'ai dit cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Voilà, Paul dit, si tu n'as pas besoin de continence, fais comme lui. Mais si tu as décidé de te marier, il faut assumer. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Ah, moi en tout cas, je n'ai pas reçu ce don-là. Don de célibat, je n'ai pas reçu ça. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Ça, c'est un conseil. Paul donne un conseil. Mais, vous avez vu, il dit, mais, s'il manque de continence, qu'il se marie. En fait, ce que je suis en train de faire avec vous ce soir, c'est une discussion. Je discute un peu avec mes collaborateurs. Je discute avec vous. En fait, pour vous comprendre que Dieu, il est avec nous. Et Dieu aime qu'on fasse les choses bien.
Mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Ah, ça, ce sont les choses de la chambre. Il vaut mieux se marier que de brûler. De quelle brûlure il s'agit? Les gens parlent de « il va brûler en enfer ». Ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Le Seigneur ici, il ne parle pas d'enfer. Dieu ne parle pas d'enfer. Dieu est en train de parler à ses enfants. De quelle brûlure parle le Seigneur? Brûler de désir. C'est-à-dire l'excitation. Tu es excité. Donc, une personne qui a envie de faire l'amour brûle. Il brûle du désir. Le corps est excité. On dit quoi? Le corps est en chaleur. Les hormones sont en ébullition. Il faut éteindre la chaleur là. Il faut l'éteindre. Cette chaleur là a besoin d'être éteinte. Et donc, tu n'es pas marié. Comment tu fais? Comment tu peux éteindre le feu là qui brûle en toi? Comment tu peux l'éteindre? Voilà pourquoi malheureusement, beaucoup sont dans la masturbation. Allez sur YouTube, j'ai fait un message sur la masturbation. Allez écouter. Vous allez voir que le Seigneur peut nous soigner de ça. Donc les gens rentrent dans la masturbation où ils couchent avec les filles en désordre. Et ce que je dis est pareil aussi pour les femmes. Les femmes aussi ont ces mêmes problèmes. Et donc qu'est-ce qu'elles font? Elles vont d'homme en homme. Ainsi de suite. Il y a des femmes qui se masturbent. Il y a des hommes qui se masturbent. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éteindre le feu. Alors le Seigneur dit, pour ne pas en arriver là, il vaut mieux se marier. Paul dit de se marier. Le Seigneur dit de se marier. Maintenant, Paul donne un autre conseil. Au verset 32, regardez ce qu'il dit. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Des moyens de plaire à sa femme. Des moyens pour plaire à sa femme. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit que celui qui n'est pas marié, là, qui s'intéresse aux choses du Seigneur, c'est quoi s'inquiéter des choses du monde? Le Seigneur va nous expliquer. S'inquiéter des choses du monde. Est-ce que cela veut dire qu'il faut aimer le monde? Il faut aimer les choses du monde? Non, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Parce que dans le monde, on retrouve la poésie, le romantisme. Je ne sais même pas si parmi vous, là, quelqu'un a déjà jeté des fleurs pour donner à sa femme. On dit, ah non, ça c'est européen ça c'est européen. Il n'y a pas de fleurs en Afrique. Tu as déjà acheté une fleur dans tes sorties là, quand tu es venu là. Tu as déjà acheté une fleur pour donner à ta femme. Vous ne savez pas que les femmes aussi ont besoin de ça? Tu ne sais même pas quelle est la journée qu'elle a traversée. Tu sors, reviens avec une fleur. Je n'ai pas dit de couper une fleur dans le jardin de quelqu'un, ça c'est du vol. Va dans un endroit, achète une fleur et puis tu viens offrir à ta femme. C'est la mère de tes enfants. Quand tu es excité, c'est elle qui arrête l'excitation. Est-ce que tu as déjà fait plaisir à ta femme? Tu as acheté des fleurs. Oh frère, tu as acheté des fleurs avec une belle odeur pour dire « Mon amour, ma chérie, ça c'est pour toi ». Est-ce que tu l'as déjà fait? Les femmes, elles sont sensibles aux petits gestes. Tu veux te marier, mais si tu ne sais pas ces choses, mais tu vas créer la frustration dans ton couple. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Dieu a créé l'homme et la femme. Sinon, il allait créer Ève. Il allait créer Èvette. Il allait créer Adam. Il allait créer Adamon. 2 hommes. Mais il a créé Ève et Adam. Ils sont différents. Chacun a des choses qu'il ressent. On ne ressent pas les choses de la même manière. Est-ce que tu as déjà invité ta femme au restaurant?
Elle est fatiguée de manger la nourriture de la maison. Elle est fatiguée. Invite-la au restaurant. Invite-la. C'est du romantisme. Maintenant, il dit aux hommes qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que vous devez faire? De vous concentrer aux choses du Seigneur. Les moyens pour plaire à Dieu. Tout simplement. Frères et sœurs, tu peux aller évangéliser. Il faut chercher à plaire au Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire pour plaire au Seigneur? Alors, voici des choses que Dieu nous demande de faire. Maintenant, à moi de voir là où je suis. Est-ce que mes hormones me fatiguent? Si tes hormones te fatiguent, ne te cache pas dans ta maison pour te masturber. Non. Ne vis pas dans l'impudicité. Non. Si tes organes te fatiguent, marie-toi. Marie-toi. Frère, je suis en train de te parler sérieusement. Marie-toi. Le Seigneur veut que tu te maries. Pourquoi tu ne veux pas te marier? Marie-toi. Marie-toi. Pour éviter tout ce qui se passe dans le monde, marie-toi. Le Seigneur veut que tu te maries. Marie-toi. Marie-toi. Maintenant, dans le mariage, Dieu a instauré des choses incontournables. Le Seigneur a instauré 3 choses. Vous savez, quand vous prenez l'Exode 21, verset 10, la Bible dit que s'il prend une autre femme, donc vous voyez qu'en fait, dans l'ancienne alliance, les gens prenaient autant de femmes qu'ils voulaient. Donc, mais, si tu veux prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, ça c'est ton problème. Mais la Bible dit qu'il ne retranchera rien pour la première. Donc ceux qui ont leur Bible, vous pouvez le voir dans Exode 21, verset 10. Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu lorsque nous enseignons. Nous devons nous appuyer sur la parole de Dieu lorsque, bien aimés, nous prêchons. C'est très important. Les enfants de Dieu sont fatigués de la manipulation, du mensonge. Alors, la Bible dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture. Ça fait 1, la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, vous voyez que voici les 3 choses que Dieu demande à un homme qui veut se marier. La nourriture, le vêtement, le conjugal. Qu'est-ce que cela veut dire? Un homme qui décide d'épouser une femme doit être sûr de répondre à ces 3 choses. Pourquoi Dieu dit ça? Vous allez le voir dans Nombre 30. Vous allez voir que la femme, la jeune fille, quand elle n'est pas encore mariée, elle est sous la tutelle de son père. En fait, son père est son autorité. Donc, c'est son père qui lui donne la nourriture. C'est son père qui lui donne le vêtement. C'est son père qui lui achète tout ce qui concerne les toilettes, tout ça. On se comprend. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Vous comprenez? C'est son père qui s'occupe d'elle. Maintenant, Dieu dit, si tu décides d'épouser une femme, il faut que tu sois au moins en mesure d'assurer, je dis bien au moins, ces 3 choses. La nourriture, les vêtements
le conjugal. Quand la femme va te dire « je brûle », il ne faut pas lui dire « non, va chercher un pompier ». C'est toi le pompier. Ça, c'est très important dans le mariage. Très, très important. Parce que le père, il va se dire « est-ce que ma fille ne va pas mourir de faim ?» S'il épouse cet homme-là, est-ce que ma fille ne va pas souffrir? Est-ce qu'il ne va pas laisser ma fille en ayant? Donc, en fait, le père est soucieux. Donc, le père veut se rassurer que cet homme-là peut apporter ces trois choses-là. Est-ce que ma fille ne va pas être maltraitée? Pourquoi? Parce que lorsque tu viens épouser une fille, tu l'enlèves sous l'autorité de son père. Voici pourquoi. Si une sœur en Christ t'intéresse, tu peux justement aller vers cette sœur, lui avouer ton amour. Un chrétien ne drague pas, non. Les chrétiens ne sont pas des dragueurs, non. Les dragueurs sont dans le monde. Un chrétien, il a un langage chrétien. Tu viens, tu vois la sœur. Ah, la sœur, vraiment, je ne vais pas te cacher. Je te vois dans l'assemblée, je vois que tu es vraiment zélé. Vraiment, je ressens vraiment de l'amour pour toi. Il faut être sincère. Il faut pas, on n'est pas dans le monde, non. C'est Dieu qui met ça dans notre cœur. Si cette sœur-là est vraiment pour toi, Dieu aurait disposé son cœur. Et toi-même, tu verras. Quand on aime une femme, on est chrétien, on est dans la même assemblée. On peut même, quand je parle de l'assemblée, je parle du corps de Christ. Le mieux, c'est si tu as cette grâce de connaître la sœur dans l'assemblée dans laquelle tu es, gloire à Dieu. Mais s'il est dans notre assemblée, connaît un peu son témoignage, il faut lui avouer. Nous, les chrétiens, on ne drague pas. Nous, on avoue. La sœur, je te vois vraiment zélé. Et je vois que vraiment, je viens vers toi pour te dire que j'ai vraiment... nous, on n'a pas les sentiments. Non, nous, on aime. Les chrétiens aiment. Parce qu'on dit sentiment. Sentiment. Mensonge. Ça va sortir un jour. Non, nous, on aime. Et tu manifestes, tu expliques. Vraiment, je sens de l'amour pour toi. Alors, vous savez, la Bible dit que, dans Matthieu 5, 28, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme, est-ce que c'est ce que la Bible a dit? Pour la convoiter, déjà, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir, mais pourquoi le Seigneur ne dit pas si une femme a regardé un homme? Donc, les femmes n'ont pas le droit de regarder les hommes alors. Pourquoi la Bible dit si un homme, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur? Oui, effectivement. Vous savez, ce monde-là est en envers. C'est un homme qui regarde une femme pour la convoiter. Ce n'est pas la femme qui regarde un homme pour le convoiter. Il a déjà commis adultère avec elle. Donc, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce que cela veut dire? Mais quand le Seigneur, à qui il s'adresse, quand il dit ça, à qui il s'adresse? Le Seigneur s'adresse à qui? Est-ce qu'on peut commettre adultère avec une femme qui est mariée? Ou bien on peut commettre adultère avec une femme qui n'est pas mariée?
c'est la femme mariée avec laquelle on peut commettre l'adultère. Qu'est-ce que cela encore veut dire? Je vais aller tranquillement, pas à pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'un homme célibataire, écoutez-moi bien, un homme célibataire peut regarder une sœur célibataire et avoir du désir pour elle, c'est-à-dire l'apprécier, c'est-à-dire la vouloir comme femme. Donc vous voyez qu'en fait, un enfant de Dieu qui est dans l'église, il peut regarder une sœur et la désirer. Je n'utilise pas le terme convoiter parce que c'est un peu négatif. J'utilise le terme désirer. Donc vous voyez qu'un homme célibataire peut regarder une sœur célibataire pour la désirer. Mais il faudrait qu'on comprenne cela. Ce n'est pas la désirer, convoiter, juste avoir des rapports sexuels et puis l'abandonner. Dieu ne parle pas de ça. Ça, c'est l'impudicité que Dieu condamne. Regardez Jacob. Quand vous lisez Genèse 29, Jacob, quand il est arrivé chez Laban, la Bible dit que Jacob aimait Rachel. Et il dit au père, je te servirai 7 ans pour Rachel. Donc il a avoué qu'il aime Rachel. Il ne s'est pas caché derrière un puits pour draguer Rachel pour dire oui. Et ils ont commencé à faire déjà les 400 coups derrière le père. Non. Un chrétien doit se comporter comme ça. Et Laban, regardez la réponse de Laban. Laban va dire, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Donc, vous voyez, il a avoué son amour. C'est la même chose en tant que chrétien. Tu peux avouer ton amour à une sœur de l'église. Frères et sœurs, c'est très important. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important. Tu as vu une sœur qui te plaît. Elle te plaît. Bon. Je voulais dire à quelqu'un que on ne se marie pas spirituellement. Non. Non, non, non. Tu as vu la sœur, tu l'aimes. Va vers elle. Et raconte-lui ce que tu ressens. Oui, vraiment, je t'aime. C'est vraiment ça. C'est trop fort pour moi. C'est même plus fort que moi. Parce que si tu veux l'aimer spirituellement et après tu vois autre chose, ah oui, mais je croyais que je l'aimais, ça va te rattraper. Non. Non. Oui, non, mais je l'aimais parce qu'elle prie beaucoup. Oui, elle prie beaucoup. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas la prière que tu vas tu vas faire l'amour. Non, c'est à la femme. Donc c'est elle que tu dois désirer. Mais tu ne dois pas aller vers elle parce qu'elle fait telle chose. Non. Tu vas vers elle parce que il y a quelque chose dans ton cœur qui brûle. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous allez vous marier, chaque fois que tu vas vers elle, c'est comme si c'était le premier jour. La première fois. Les choses du Seigneur, ça ne se maxe pas. Ce n'est pas tabou. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Quand on aime, on ne voit pas de défaut. Est-ce que Jésus voit le défaut aujourd'hui dans son église? Non. Parce qu'il nous a aimés comme ça. Il nous a pris tels que nous sommes. Il nous a pardonné, nous a lavés. Éphésiens 5 dit quoi? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui
cette église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans reproche. Quand Jésus est venu, il a trouvé la boue sur nous, il a vu le péché. Il nous a aimés comme ça. C'est ça, en tant que chrétien, c'est comme ça. On doit se comporter comme Christ le fait. Pareil aussi pour la sœur. Pareil. Pareil. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Même si les femmes, souvent, ça vous brûle, mais c'est la vérité. Qui est son corps et dont il est le sauveur. On ne peut pas aller contre ça. Si tu vas contre ça, tu vas appeler Satan dans ton mariage. On ne va pas contre la parole de Dieu. Oh, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Femme, voici ton modèle. Tu as l'image de l'Église qui est soumise à Christ. Homme, tu as l'image de Christ. Aime ta femme. Donc, vous voyez que pour se marier, là, on n'a pas besoin de gêner. Je reviens. Pour se marier, là, on n'a pas besoin de gêner. On ne gêne pas pour le mariage en lui-même, mais on jeûne pour être dans une disposition avec le Seigneur. Mais on ne jeûne pas pour le mariage, on jeûne pour être dans une disposition avec le Seigneur. Donc le mariage, c'est quoi? J'ai vu une sœur, je vais vers elle. Ah, ma sœur, je t'observe depuis un moment. Je vois que tu es vraiment dévouée dans l'œuvre. Bon, ça c'est les petites techniques. Mais au fond, c'est pour lui avouer ton amour. Surtout, tu ne vas pas aller vers elle pour dire, oui, mais tu me plais, je voudrais que tu sois ma copine. Non, 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 non. Il n'y a pas de copine dans l'église. Il n'y a pas de copine dans l'église. Il n'y a pas de copine avec le Seigneur. Dieu n'a pas envoyé une copine à Adam. Il a envoyé sa femme. Voilà pourquoi l'église aujourd'hui est remplie d'impudicité. Plein de jeunes là, c'est ma copine. Et en cachette, ça fornique. Non. 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 Maintenant, je vais vous expliquer quelques techniques. Surtout aux femmes qui ne sont pas encore mariées. Si un homme, un frère de l'église, même pas forcément un frère de l'église, mais un frère chrétien t'invite. Il se dit chrétien, hein? Il dit qu'il est chrétien. Parce que tout commence comme ça. Le romantisme. Ah, la sœur, est-ce que je peux t'inviter à manger? Oui, il n'y a pas de problème. Ne refusez pas, va manger. Ce n'est pas toi qui payes, ma sœur. Va manger. Ensuite, il va te dire, bon, mais est-ce qu'on peut aller chez moi? On peut aller chez moi? Vas-y, tu le connais. C'est que, il dit qu'il ne va pas t'assassiner. Va avec lui. Mange bien son repas là. Mange ça bien. Et arrivé là-bas, il va vous dire, ah, bon, on a bien mangé. Est-ce qu'on peut regarder, tu veux qu'on regarde Netflix? Netflix, parce qu'ils ont tout ça chez eux. Netflix. OK. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Quand il va mettre le Netflix, vous êtes en train de regarder, mais dans sa tête, là, ce n'est pas Netflix. Vous êtes assis dans le canapé, ensemble. Toi, tu es en train de regarder le film, mais lui, son cœur bat pour autre chose. Et tu vas voir qu'il y a un moment, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vois sa main, il commence à mettre sa main sur ton cou. Qu'est-ce que tu fais, ma fille? Enlève sa main. Et tu lui poses la question, dans la douceur, qu'est-ce que tu veux? Il va commencer à trembler, chanceler. Ah non, mais... non, je voulais dire que tu me plais. Il va vouloir négocier le mangement. Je n'ai pas envie d'utiliser le terme, mais vous comprenez. Il va vouloir négocier le mangement.
Le mangement, là, vous comprenez ce que ça veut dire. Vous n'êtes pas des enfants. Comprenez mon langage. Et tu vas le répondre dans la douceur. Les chrétiens doivent être souples. On doit être doux. Dans la douceur. Tu lui dis, ah bon, tu veux manger? Ok, pas de souci. Je vais composer le numéro de mon papa. Elle dit, ah, mais qu'est-ce que tu... Oui, j'appelle mon papa. Parce que si tu penses que tu es amoureux de moi, c'est avec mon papa qu'il faut négocier. Si tu composes le numéro de ton papa et qu'il ne veut pas parler à ton papa, prends ton sac à main, rentre chez toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que il a quelque chose derrière la tête. À un moment donné, il va te dire, ah, tu vois pas qu'il fait un peu chaud. Tu vois pas qu'il fait un peu chaud? Il y a la fraîcheur dans la chambre. Hein? Il y a la fraîcheur. Dis-lui que toi, tu n'as pas chaud. Toi-même, tu as beaucoup même froid. Dis-lui. Quelle fraîcheur qu'il y a dans la chambre qu'il n'y a pas au salon. Tu dis que tu m'aimes, mais je vais appeler mon père. Si tu m'aimes vraiment, c'est avec mon père qu'il faut négocier. Si c'est quelqu'un qui est correct, il va te dire oui, je veux parler à ton père. Et quand il va avoir le téléphone, il va dire à ton père, je voudrais me présenter vraiment à vous parce que je vais demander la main de votre fille. S'il veut te manger gratuitement, il va te dire, ah, moi je ne veux pas parler à ton père. Hein. Sache simplement qu'il veut t'ajouter à ses conquêtes, ses nombreuses conquêtes qu'il a déjà dupées. Il veut te mettre, il a déjà ton adresse, ton nom dans son carnet. Il veut s'apprêter à barrer ton nom parce qu'il a déjà barré beaucoup de noms de filles. Voilà comment vous allez éliminer les oiseaux de mauvais augure. On ne couche pas avec une sœur de l'église le premier jour. Ce n'est pas parce que tu l'as invitée dans un restaurant à manger que toi, tu vas la manger chez toi. Elle n'est pas à manger. Ce n'est pas une nourriture à bon prix. Sachez une chose, aucun homme ne l'a pour vos beaux yeux. L'homme cherchera toujours à enlever ta jupe. Il va toujours chercher à enlever ta robe. Même quand vous allez au cinéma, il te dit, allons au cinéma. Tu vas voir, au lieu de regarder le film, c'est toi qui regardes dans le noir. Parce qu'après le film, il va te dire, oui, mais est-ce qu'on peut aller chez moi? Quand tu vas lui dire, mais c'est pour aller faire quoi? Mais toi, si tu es une femme, tu sais qu'est-ce qu'un homme et une femme font? Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui est sérieux. Ça veut dire que ce n'est pas un homme qui est sérieux. Vous allez voir. Si tu habites à Diamniadio et que lui, il habite à Yoff, vous allez vous rendre compte que la même nuit là, si c'est quelqu'un qui veut de vous sincèrement, qui veut rencontrer vos parents, il va vous accompagner en 10 minutes. Je dis bien en 10 minutes à Diamniadio. Quand un homme est motivé, il est prêt à faire tout ce que vous lui demandez. Mais si c'est pour... si c'est... Attention, même s'il veut manger, il va tout faire. Mais, sachez une seule chose. Là où il sera coincé, et malheureusement, beaucoup de filles ne passent pas par là. Là où il sera coincé, quand vous allez lui dire, on va appeler mon père. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai dit d'appeler le père. Il va tenir dans le fauteuil. Ton parfum sent bon, hein? Ça commence comme ça. Le parfum sent bon. Est-ce que le parfum ne sentait pas bon au restaurant? Pourquoi c'est dans ta maison, mon parfum commence à sentir bon? Et toi aussi, on ne t'a rien demandé? Ah oui, c'est Aguadio, c'est Aguadi, Didio Darmina. C'est Aguadi. On ne t'a pas demandé, femme.
Est-ce qu'il a demandé le nom de ton parfum? Tu vas tomber dans son piège. Reste concentré sur le sujet. Ah oui, j'aime l'odeur de ton parfum. Hein? Ah, j'aime l'odeur de ton parfum. Et puis toi aussi, ah, c'est vrai. Oui, je l'ai acheté. Oh, c'est... Tu vas tomber dans son piège, femme. Ne rigole pas parce que le gars, il est en train d'aiguiser sa maquette. Reste concentré. C'est de la manipulation mentale. Fais attention, femme. Il va jouer sur ton mental. Et tu vas te retrouver dans ta chambre sans te rendre compte. Attention. Il faut cacher tes dents. Pas derrière. C'est que tu dis, toi-même. Toi-même. Attention. Attention. Et pendant que tu es en train de rire, oh, toi-même. Il va commencer à mettre sa main maintenant sur toi, sur ton épaule. Ah, ma soeur, la chaleur va commencer. Et tu vas te rendre compte que quand tu vas te réveiller, il est 6 heures, tu es attaché avec sa serviette. Ah, qu'est-ce que je viens de faire? Oui, on t'avait prévenu, on dit d'appeler ton père. Tu as vu? Ton parfum me tue. Et voilà le parfum dans les rigolades là. Oh, toi-même, hein? Toi aussi, hein? Oh, toi, oh, quand même. Non, mais en tout cas, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Hein? Et puis voilà. De parfum, il va te parfumer. Maintenant, une fois qu'il t'a mangé, quand il t'a mangé là, il va t'accompagner. Il va te barrer sur sa liste. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas voir que autour de toi, là, quand tu le verras prochainement, il est avec une de tes copines. Maintenant, si ta copine est plus intelligente que toi, elle va dire, ah bon? Bon, mais on va appeler mon père. Et quand il va dire, oui, je veux parler à ton père, c'est que c'est un homme qui est sérieux. C'est un homme qui est sérieux. C'est un homme qui est sérieux. Et il va chercher à rencontrer ton père. Mais un homme qui couche avec toi 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il ne faut même plus lui parler de mariage. Ne vous donnez pas moins cher, mes filles. Soyez durs avec les gens. Soyez responsables. Ne laissez personne vous distraire. Il faut vite détecter les aventuriers. Éliminez-les au fur et à mesure. N'oubliez pas ce secret que je vous donne là. Le numéro de mon papa. Un homme qui, à votre premier rendez-vous, cherche à coucher avec vous. Mais c'est un aventurier. C'est un voyou. C'est un bandit. Et malheureusement, beaucoup visitent comme ça les assemblées. Et ils font tomber les filles. Ils font tomber les filles. Ils viennent garer des belles voitures. Et les filles là tombent. Elles tombent. Elles tombent. Et quand il va dans une assemblée, est-ce qu'il y a des nouveaux? Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes? Il s'élève. Il va se lever. Ah oui, je m'appelle Marc. On dit, ah, le frère, ah. Et les yeux des filles brillent. Elles ne savent pas qu'il a déjà tombé des filles dans au moins 5 assemblées. Quand il va finir là, il va aller dans une autre assemblée. On dit, il y a des nouveaux. Il va se lever. Donc lui, chaque dimanche, il se lève dans les assemblées. Faites très attention. Faites très attention. Quand les chrétiens viennent dire qu'ils sont nouveaux, il faut bien les regarder. C'est des vrais bandits. Ils ont couché avec pratiquement toutes les filles d'église. Il y en a même qui sont souvent dans l'assemblée. Ils font semblant. Mais ils ont couché au moins 3, 4 sœurs dans l'église. Pourquoi les filles? Parce que vous êtes trop facile. Et à un moment donné, quand il s'accroche à toi, il va te dire, ah non, hein? Ah non, moi je ne veux plus que tu ailles à l'assemblée là. Moi non, tu commences à, en tout cas, il va commencer à te persécuter. Tu vas te rendre compte que tu t'es trompé. Il est trop tard. Parce que lui,
C'est un bandit, ce n'est pas un converti. Il va dans les églises pour faire tomber les enfants de Dieu. Faites très, très attention. Recherchez des partenaires qui craignent Dieu. Un homme qui ne va pas te causer du chagrin. Un homme ou une femme qui ne va pas t'insulter. Un homme qui ne va pas te battre. Parce qu'il y a des hommes qui battent les femmes. Te donnent des paroles blessantes. Des hommes qui sont méchants. Tu as rencontré la fille quand elle avait 20 ans. Elle était bien sage. Tu dis que tu veux l'épouser. Ok. Tu as eu des rapports avec elle. Elle t'a donné 3 beaux enfants. Elle a sacrifié son corps pour toi. Et c'est le même corps là que tu commences maintenant à insulter chaque jour. Ah, mais regarde ton ventre. Ah, mais regarde ton ventre. Ton ventre est devenu trop gros là. Mais quand tu montais sur elle là, tu ne savais pas que ça allait grossir. Tu ne savais pas que ça allait grossir. Ah non, moi j'ai besoin de la fraîcheur. Hein? Ah non, mais il faut que tu commences à faire du sport là. Il faut que tu commences à faire du sport là. Mon ami, tu n'es pas sérieux. Et tu commences à faire... Tu vois, la femme commence à culpabiliser. Elle commence à culpabiliser. Et tu vois, ta propre femme, elle n'ose même plus se déshabiller devant toi parce que tu vas lui dire que son ventre est gros. Elle est complexée. Devant son propre mari, elle est complexée. Parce que tu ne fais que lui donner des mots blessants. Cette fille qui tu dis que tu avais prétendu aimer à 20 ans, après 3 accouchements, tu as oublié que c'est toi qui as permis qu'elles accouchent des enfants. Arrêtez de faire souffrir les enfants de Dieu. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Un homme qui aime sa femme ne la bat pas. Femme, toi qui m'écoutes, s'il y a quelqu'un qui veut t'épouser et que tu constates qu'il commence à devenir brutal, violent, sépare-toi avant de rentrer dans la jungle. Ne cachez pas, parce que si vous cachez ça, demain on ne pourra pas rattraper. Un homme qui commence à te battre, dis ça à tes parents ou bien dis au pasteur. Jésus n'a jamais envoyé les chrétiens pour aller souffrir dans un mariage. On dit l'homme qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, pas le malheur, mais le bonheur. Donc dans le mariage, la femme ne devient pas une batterie. La femme n'est pas un tam-tam qu'on doit battre et puis de la mépriser demain. Non. Ça, ce sont des choses qu'on doit dénoncer. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Il vit comme Christ nous demande. Il est doux. Il aime sa femme. Il s'occupe de sa femme. La femme aussi s'occupe de son homme. Dans la douceur, on respecte les commandements de Dieu. On ne discute pas les commandements de Dieu. On met les enseignements en pratique. C'est ça. Le chrétien, ce n'est pas celui qui l'est par la bouche. Le chrétien, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Maintenant, tu as rencontré quelqu'un. Et effectivement, cette personne aussi, tu ressens de l'amour pour lui. Regardez ce que nous dit Nombre 30, versets 1 à 4. Nombre 30, versets 1 à 4. Nombre 30, versets 1 à 4. Moïse dit aux Israélites tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse dit au chef des tribus des Israélites, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment, en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Ah, frères et sœurs, faites attention à tout ce qui sort de vos bouches. Regardez la loi sur les vœux. Moïse dit au chef, voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsqu'un homme fera un vœu, ou en se liant par un engagement, il ne violera pas sa parole. Il agira conformément à tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsque
c'est une femme encore dans sa jeunesse et dans la maison de son père qui fait un vœu à l'Éternel et se lie ainsi par un engagement, si son père a connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, elle ne lui dit rien, tout vœu qu'elle aura fait restera valable. Tout engagement par lequel elle se sera liée restera valable. Mais si le père désapprouve le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous ses engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. On va aller maintenant dans les choses encore plus sérieuses. Quelqu'un vient se présenter à vous et il vous dit, ah vraiment, je vous aime. La sœur, vraiment, je t'aime. Même si tu lui dis oui, le mariage c'est sérieux, hein? Beaucoup ont des problèmes dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas respecté l'ordre des choses. Le mariage, il est aussi spirituel. Le passage qu'on vient de lire là, il est très profond. Le mariage est sérieux. Ce n'est pas une fille qui demande le mariage à un homme. C'est un homme qui demande le mariage à une jeune fille. Si cette dernière est d'accord, elle doit poser un acte, je dis bien un acte incontournable. Et quel est cet acte? Vous voyez ici, je ne parle pas de copines, hein? Non. Ceux qui ont des copains et copines, eux, ils sont dans la prostitution. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle des choses sérieuses. Un enfant de Dieu n'a pas de copine. Un enfant de Dieu, il a une femme. Une enfant de Dieu, elle a un mari. Je ne parle pas de copains et de copines. Écoutez-moi bien. Je parle de mariage. Je ne parle pas, bien aimé, des choses du monde. Je parle de mariage. Si un homme te demande un mariage, toi, tu as dit oui. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui, ton non soit non. OK. Sauf que l'accord de la fille seule ne suffit pas. Voici pourquoi. Je vous donne un conseil. Soyez toujours en harmonie avec vos parents. Ah, je ne parle pas à mon père. Je ne parle pas à ma mère parce qu'elle a fait ça. Mon ami, c'est ton père, c'est ta mère. Le pasteur n'est pas ton père. L'apôtre n'est pas ton père biologique. Non. Je parle du père biologique. Je parle du père biologique. On dit, si ton père a connaissance de cet engagement que tu as formulé, le dernier mot, on dit s'il garde du silence, cela veut dire que le père est d'accord avec ce mariage. Mais le père peut dire non. Si ton père dit non, ça veut dire que le oui que tu as donné à cet homme n'est plus valable. Ma soeur, ma fille, tu arrêtes tout. Jusqu'à ce que ton père accepte. Si ton père n'accepte pas, ne te cache pas. Ne va pas te marier sans l'accord de ton père. Parce que celui qui est ton autorité, tu es sous tutelle de ton père. C'est ce que Paul a expliqué dans 1 Corinthiens. Vous savez, les gens lisent l'Ancien Testament. Oh, ça c'est l'Ancien Testament. Mais tout ce que les Paul ont écrit, ils se sont appuyés sur l'Ancien Testament. Regardez, dans 1 Corinthiens 7, verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution,
sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait du bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Je veux le dire à quelqu'un ce soir. C'est le père qui marie sa fille. Pourquoi? Parce que c'est le père qui a l'autorité de donner sa fille en mariage. On ne parle pas de la mère, je parle du père. Quelqu'un me dira, mais si le père est mort, je viens, j'arrive. J'arrive. Si tu as dit oui à cet homme, si tu lui as dit oui, tu vas maintenant aller informer ton père. Ton père va le convoquer. Mais si tu te caches pour forniquer avec lui, forniquer, non seulement tu déshonores ta famille, mais tu déshonores Dieu. Si ton père accepte, je dis bien, si ton père accepte, c'est le mariage. En deux termes, qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce qu'on appelle l'attachement ou la relation sexuelle. Si le père a dit, je te donne ma fille, frères et sœurs, c'est une affaire de parole. Le père décide de donner sa fille. L'homme quittera son père, sa mère s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc ici, c'est l'homme qui s'attache et non le contraire. Donc l'acte de l'attachement, c'est l'homme, ce n'est pas la femme. Voici pourquoi Dieu exigeait des filles qui sont vierges. Mais je voulais te dire, ne t'en fais pas. Quelqu'un qui est né de nouveau, quand tu es né de nouveau, ta nouvelle date de naissance, c'est le jour où tu as accepté Christ. Parce que tu as une nouvelle naissance. Les choses anciennes sont passées. Donc Dieu efface tes péchés, tout ce que tu as fait. Même si tu as connu 1000 personnes, Dieu efface. Tu es devenu vierge devant Dieu. C'est pour ça qu'on parle des 10 vierges dans la Bible. Tout chrétien est vierge devant Dieu. Tout attachement sera confirmé par l'apparition du sang qui va couler. C'est pour ça, frère, quand vous allez ensemble, obligatoirement, il y a le sang qui va passer. Il n'y a rien à faire. Donc, le mariage, c'est quoi? Le père a donné son accord. Une fois que le père a donné son accord, vous êtes mariés. Si le père ne donne pas son accord, il n'y a pas de mariage. Maintenant, il se peut que le prétendant ne passe même pas par toi. Il t'a vu quelque part, il peut aller demander ta main à ton père. Si ton père accepte, il a accepté, c'est le mariage. Et regardez, quand Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour Rebecca, Abraham n'était pas là. Ils n'ont jamais vu Rebecca. Mais le serviteur est parti, il a conclu l'affaire. Rebecca est venue. Elle a connu Isaac. Le mariage s'est fait là. Il a vu que son fils était en âge de mariage. Il a dit, il faut que je trouve une fille à mon enfant. Il allait chercher une enfant pour sa fille, pour son fils. Une femme pour son fils. Isaac n'a jamais vu Rebecca. Mais parce que le père a donné son consentement, il y a mariage. Il y a mariage. Maintenant, en allant chercher Rebecca, si le père de Rebecca désapprouve, il n'y a pas mariage. Maintenant, je vous pose la question.
Est-ce qu'au temps d'Abraham, il y a eu un prophète, il y a eu un pasteur, il y a eu un sacrificateur qui allait bénir un mari là-bas? Non. Non. Il faut faire les choses comme Dieu nous demande. Je voulais dire à quelqu'un, vous ne pouvez pas vous marier sans l'accord de vos parents. Quel que soit ce qui se passe, soyez en accord avec vos parents. Ton père est satanique. Ton père était féticheur. Ton père était un meurtrier. Ton père était sorcier. Ton père était prisonnier. Ok. Oui, il ne s'est pas occupé de toi. Ok. Mais c'est ton père. C'est lui que Dieu a donné comme autorité. Que personne, écoutez-moi, chrétiens, que personne ne vous sépare de vos parents. Je reprends. Que personne ne vous sépare de vos parents. Que ton mari même, ton mari, ne te sépare de tes parents. Que ta femme ne te sépare de tes parents. Les parents, le père, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée. Que personne ne te sépare de ton père. Que personne ne te sépare de ta mère. Même s'il dit t'aime, il doit aussi aimer tes parents. Regardez, quand Dieu donnait Ève à Adam, Dieu donnait Ève en tant que père à Adam. Ça veut dire quoi? C'est le père qui marie sa fille. Donc si le père accepte de me donner la main de sa fille, c'est à ce moment-là qu'elle devient ma femme. Frères et sœurs, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque Rebecca a accepté d'aller avec le serviteur d'Abraham et prendre Isaac comme mari, qu'est-ce qui va se passer? Frères et sœurs, la Bible nous dit que les parents de Rebecca vont bénir leur fille. Les parents de Rebecca, donc ceux qui ont la Bible, vous pouvez voir ça, vérifier à cause du temps, vérifiez ça dans Genèse 24, verset 56 à 60. La Bible dit, quand Rebecca allait rejoindre son mari, les parents l'ont béni. Donc, qui apporte la bénédiction? Ce sont les parents. Si ton père te maudit dans ton mariage, tu es mort. Si ton père te maudit dans ton mariage, tu es mort. Qu'il soit sorcier, frère, écoute-moi. Si ton père est sorcier, il t'a pas mangé quand tu étais bébé. Il t'a pas mangé quand tu étais à l'école. C'est maintenant où tu es dans le royaume des cieux qui va te manger. Non, chrétien, vous aussi, grandissez. Moi, je suis couché sur mon lit. Les sorciers n'ont qu'à venir à 1000 se coucher. Moi, je ronfle. Parce que je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que tu sais en qui tu as cru? Les sorciers ne peuvent rien contre vous. Tu es maintenant en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Tu n'as pas compris ça? Ils n'ont qu'à venir dormir à côté de moi. Je ronfle. Et je fais pipi sur eux. Je dors. Parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi. Il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas cette vérité, les gens vont te tromper. Il y a délivrance ici. Délivrance là. La Bible dit à la croix, Jésus est venu nous libérer des quatre captivités. Il nous a libérés du péché adamique. Il nous a libérés de nos propres péchés. Il nous a libérés des vaines manières héritées de nos parents. Et nous a délivrés également de la puissance de Satan et de ses démons. Vous ne croyez pas ça. C'est un fait. Il faut croire à ça. Ton père est sorcier. C'est ton père qui doit organiser ton mariage. C'est ton père qui doit te bénir. Pas quelqu'un d'autre.
Maintenant, le mariage n'a rien à voir avec la mairie. Je reviens encore sur ça. Pourquoi on va à la mairie? Vous êtes dans une ville. La mairie est là pour le recensement. Ça, c'est l'histoire de César. C'est ce que Jésus a fait. Après, ils sont allés se recenser. Donc, nous, pourquoi on va à la mairie? Vous vous mariez dans une ville selon la législation du pays. C'est pour avoir les avantages liés à ce mariage-là par rapport à ce que vous pouvez avoir comme avantage dans le pays. Mais ce n'est pas ça le mariage. Le vrai mariage, c'est quand le père dit oui, je vous donne ma fille. À la mairie, c'est pour que tu puisses profiter du statut social, une reconnaissance officielle et certains avantages qui n'ont rien à voir avec Dieu. Est-ce que le maire, là, il connaît Dieu? Le maire, il connaît Dieu? Non. Maintenant, j'entends souvent, oui, le mariage religieux. Le mariage religieux n'existe pas. C'est une invention humaine pour assujettir les enfants de Dieu. Le mariage religieux n'existe pas. Montrez-moi dans la Bible là, où les Pauls ont célébré un mariage. Montrez-moi. Montrez-moi. Regardez au temps de Jésus. La Bible dit, quand vous lisez Jean 2, verset 1, la Bible dit, il y eut des noces à Cana. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi, on dit aussi, Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Je vous pose la question, Jésus a prié là-bas pour les marier? Est-ce que Jésus là-bas a prié pour les marier? Est-ce que Jésus a béni les mariés là-bas? On dit qu'il était invité aussi. Donc il était parmi les invités. Jésus a fait une bénédiction nuptiale. Marie a été invitée par une famille. Jésus aussi était invité aussi. Cela signifie quoi? Le mariage d'un frère et d'une sœur ne concerne ni la mairie, ni l'église, ni un apôtre, ni un pasteur. Non, dans la nouvelle naissance, dans la nouvelle alliance, avez-vous vu déjà un apôtre marier quelqu'un? Avez-vous vu un pasteur marier quelqu'un? Avez-vous vu les Pierre, les Paul là, faire bénédiction nuptiale? Ça n'existe pas. Donc, il y a des pasteurs qui ont déjà célébré des mariages. Ça, c'est dans l'ignorance qui se répandent. Ce n'est pas leur rôle. C'est le père. Et malheureusement, qu'est-ce qu'ils font? On prend les mariés et souvent les parents ne sont même pas au mariage. Voilà pourquoi ton mariage bat de l'air. Le mariage, c'est d'abord l'affaire des parents. Vous avez vu Rebecca, avant de partir, qui l'a béni? Ce sont les parents. Il y avait un pasteur là-bas? Il y avait un apôtre là-bas? Non. C'est le père qui donne la main de sa fille. Et la famille prononce des paroles de bénédiction sur leur fille. Frères et sœurs, il n'y avait aucun prophète. Il n'y avait aucun, non. Maintenant, quelqu'un me dira, et si le père n'est plus? Si le père est mort? Si le père n'est plus, tu as un proche parent. Ton père, s'il avait un frère, c'est pour ça que, frère, c'est pour ça qu'il faut être en accord avec les membres de vos familles. Ah non, tel est sorcier, tel est sorcier, tel est sorcier. Oui, ils sont sorciers, mais ils ont aussi besoin d'entendre l'évangile. Ils ont besoin aussi d'être gagnés. Il faut être en accord avec vos parents. Ne faites pas de division. Ne faites pas de division, s'il vous plaît. Tout le monde est important. Si ton père est mort, ton oncle représente ton père.
Si dans la famille, vous avez un frère aîné, il devient maintenant le chef de famille. Donc c'est lui qui marie sa sœur. Mais en prenant la place de l'autorité du père. C'est lui, en tant que frère, c'est vrai, mais il prend la place du père, c'est lui qui marie la fille. Donc vous voyez qu'en fait, le mariage concerne le cadre familial. Ça n'a rien à voir avec la mairie, ça n'a rien à voir avec l'église. Maintenant, quel est le rôle maintenant de l'homme de Dieu? Hébreux 13, 17 le dit. Ce sont vos conducteurs. On dit d'avoir de la déférence pour eux. Car c'est eux qui veillent sur vos âmes. On dit, ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Ça, c'est notre rôle là. Je vais vous expliquer notre rôle. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, c'est que vous ne serez d'aucun avantage. Celui à qui Dieu a donné l'autorité de guider son peuple, celui-là, il a vu la sœur. Il connaît bien la vie de la sœur. La sœur te plaît. Tu vas dire au pasteur, ah pasteur, vraiment, la sœur, vraiment, elle me plaît. Vraiment, je veux qu'elle devienne ma femme. Quel est le rôle du pasteur? Le pasteur connaît la fille. Il a déjà échangé avec elle. Il a déjà prié avec elle. Il va te dire, ah, la fille va venir lui expliquer, pasteur, tu sais que quand j'étais dans le monde, j'ai déjà connu des hommes. J'ai eu tellement de déceptions que quand j'ai des rapports sexuels avec un homme, je ne ressens plus rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème spirituel là. Ou bien, vraiment aujourd'hui, les hommes, je ne ressens plus rien pour les hommes. Ça veut dire qu'il y a un problème spirituel. Cette femme-là, elle a été blessée. Donc, le diable s'est installé. Donc, aujourd'hui, cette femme-là, elle a besoin de guérison. Ça veut dire quoi? Donc, avant le mariage, le pasteur, il a un rôle à jouer. C'est de prier afin que Dieu guérisse cette sœur de ses blessures. Parce que si elle n'est pas guérie de ses blessures, quand elle va rentrer dans le mariage, là, ça sera la guerre. Voici pourquoi beaucoup rentrent dans le mariage blessés. Et quand ils rentrent dans le mariage, la guerre continue dans le couple. Est-ce que mon français est clair? Est-ce que je suis simple? Je dis, avant de se marier, les gens passent des moments difficiles. Elles ont été blessées par des hommes. Des hommes les ont blessées. Ou bien elles ont reçu souvent des paroles de malédiction. Ça fait que quand la personne vient dire, ma soeur, vraiment, je veux t'épouser, elle dit, elle ne va pas répondre. Mais elle va le dire au pasteur, pasteur, moi je ne suis pas d'accord parce que je ne ressens rien. Alors que, il faut qu'elle se marie. Donc le pasteur, connaissant l'état de la fille, il va maintenant l'aider dans la prière. Si cet homme-là aussi, il va venir dire, ah pasteur, j'ai des problèmes de masturbation, j'ai des problèmes, oui, je suis très coléreux, Ça, c'est des problèmes que le pasteur va traiter dans la prière avant que le couple ne rentre dans les liens du mariage. Voilà la place de l'homme de Dieu. Voilà la place de l'homme de Dieu. Le mariage en lui-même, ça c'est une affaire des parents. Le problème c'est quoi? C'est que malheureusement, beaucoup de pasteurs ont pris la place des parents. Et ils ont créé, bien aimé, de la frustration dans le cœur des parents. Et voici quoi, beaucoup de parents ne veulent pas se convertir. Parce que si le frère, je reviens, si le frère n'est pas au courant du problème de la sœur, ils vont se marier, ok. Maintenant, quand ils vont aller, la fille va commencer à faire des trucs, il va dire, oui, mais moi, je ne comprends pas. Non, pourquoi? Parce qu'elle a un problème qui n'a pas été traité. Elle a un problème qui n'a pas été traité. Frères et sœurs, voici la place des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ne doivent pas se substituer à vos parents. Les hommes de Dieu doivent vous aider dans les problèmes spirituels. Et je bénis le nom du Seigneur parce que je sais que au niveau de Dakar,
Ça, ce sont des choses que vous faites. Et ça, c'est très important. Mais, laissez les parents régler leur part. C'est très, très important. Nous ne devons pas prendre la place des parents. Nous sommes là pour aider les gens dans leurs problèmes spirituels. Maintenant, quel est le rôle maintenant de l'assemblée des saints? Ce sont les parents qui invitent l'assemblée des saints pour accompagner le frère et la sœur dans leur moment de réjouissance. C'est très, très important. Il ne faut pas se substituer à la place des parents. Frères et sœurs, vous avez vu, je suis en train de dire que lorsque la fille a accepté de se marier, le dossier est maintenant entre les mains des parents. Si la fille, elle est en discorde avec ses parents, le pasteur peut être celui-là qui peut être au centre pour aller régler le problème. Mais ce n'est pas lui qui marie. Il faut qu'il règle le problème pour que la fille entre dans sa bénédiction. Donc, l'église, vous venez pour manger, vous venez maintenant. L'église maintenant peut aider le couple financièrement. C'est un apport qu'on a. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous a bien enseignés. Dieu nous a bien éduqués. C'est le mariage de notre sœur, mais c'est aussi notre mariage. Nous pouvons l'aider en apportant notre participation pour aider la sœur à être heureuse. C'est très, très, très important. Donc, vous voyez, nous allons donc continuer prochainement. On va parler de la dot prochainement. Et on va parler de est-ce qu'un chrétien peut divorcer? Ça, on va le voir prochainement. Est-ce qu'un chrétien peut divorcer? Ça aussi, ce n'est pas bien enseigné. Est-ce que une femme peut quitter le domicile conjugal? Ça aussi, on va le voir. Mais déjà, retenez ceci. Le mariage, c'est d'abord l'affaire des parents. Nous sommes dans le monde de César. On essaie de respecter l'ordre de César. Sinon, le vrai mariage, c'est l'accord des deux familles. C'est l'accord des parents. Le reste là, ce n'est que des choses accessoires. Sinon, dites-moi, dans vos villages, vos parents, il y en a qui ont connu déjà la route de la mairie, mais Dieu reconnaît leur mariage. Parce que nos parents, ils ont aussi été enseignés. Ils ont aussi été enseignés. Frères et sœurs, le mariage est une bénédiction. Mais il faut que nous fassions les choses bien. Quelqu'un me dira, oui, mais mes parents sont sorciers, comme je suis devenu chrétien. Ce n'est pas grave. C'est Dieu qui touche les cœurs. Dis-moi, ton père devant Dieu, il vaut quoi? Ton père qui est sorcier devant Dieu, il vaut quoi? Ta mère qui est sorcière devant Dieu, elle peut quoi? Elle ne peut rien. Si elle ne peut rien contre toi, qu'est-ce qu'elle peut faire contre Dieu? C'est Dieu qui touche les cœurs. Ton père, il est sorcier. Ton père, il est ceci. Dieu veut que nous honorons nos pères. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Honore, honorer. Il faut honorer tes parents. Tu veux te marier? C'est très bien, c'est formidable. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, ce sont tes parents qui doivent te marier. C'est le père, j'insiste là-dessus. C'est le père qui marie sa fille. Même si vous êtes dans une famille où le père et la mère ne se parlent pas, c'est le père qui compte. Tu t'entends avec ta mère, mais tu ne t'entends pas avec ton père. Ça,
va tout faire pour t'entendre avec ton père. Parce que ce n'est pas ta mère qui va te marier, c'est ton père. C'est le père à qui Dieu a donné l'autorité. S'il est mort, je vous ai déjà dit, son frère ou bien un neveu, un homme de la famille, c'est lui maintenant, c'est lui qui va maintenant appeler ta maman ensemble pour que vous organisez le mariage. Et une fois que les parents ont dit, nous sommes d'accord à vous donner votre fille, frères et sœurs, vous êtes mariés. Mais comme nous sommes dans un monde moderne, les gens ils pensent qu'il faut d'abord passer devant le maire pour qu'on dise allez, elle est mariée. Oui, ça ce sont les choses de César. On respecte les choses de César parce qu'on est dans le monde de César. Mais le vrai mariage, c'est lorsque le père donne son accord. C'est pour ça que vous avez vu Paul a repris Nombre 30. Paul l'a repris dans 1 Corinthiens 7, verset 36. Le père peut marier sa fille comme il peut refuser de marier sa fille. Il est dans ses droits devant Dieu. Voici pourquoi. Vous voyez, l'importance, c'est d'être en accord avec les parents. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Amen.